Bonsoir chers amis, bienvenue à cette rencontre entièrement dédiée au symbolisme du feu. Quelle joie de vous retrouver pour conclure ce soir un cycle de 4 conférences qui ont été consacrées essentiellement aux 4 éléments, ce qui d'ailleurs nous a permis d'approfondir une étude que nous avions menée précédemment sur les 4 directions, les 4 saisons, les 4 âges de la vie, parce que vous l'avez constaté au cours des conférences précédentes, les 4 éléments sont très étroitement associés à ces réalités. Et donc ce soir, nous allons nous intéresser plus spécifiquement au 4e élément, le feu, en lien avec la 4e direction, une chose que nous allons d'ailleurs préciser dans les tout premiers éléments qui vous seront présentés au cours de cette soirée. Alors pour aborder le sujet ce soir, nous allons d'abord évoquer quelques considérations générales à propos de cet élément. Cela va nous permettre d'entrer dans l'univers de sens. Cela va nous permettre également de mieux approcher la perspective des anciens en ce qui concerne cet élément éminemment sacré qu'est le feu. On va découvrir la façon dont ils percevaient cette réalité, ce qui va nous permettre, bien sûr, d'entrer dans les dimensions les plus subtiles, les plus sacrées de cet élément. Donc, ce premier volet de considération générale va être d'autant plus intéressant qu'il va, en effet, nous permettre de mieux approcher cet univers de sens associé au symbolisme du feu. Puis, nous allons présenter les mots hébreux qui désignent cet élément. Alors ça, c'est toujours quelque chose que l'on met en exergue lors de nos rencontres parce que la langue hébraïque est une langue sacrée et les termes qui sont utilisés pour désigner les différentes choses, ne font pas que les désigner. Ils nous révèlent leur nature, ils nous révèlent leur vocation. C'est cela la puissance sacrée de cette langue qu'est l'hébreu. Et donc, ça va nous permettre dans un second volet, d'approcher d'une manière encore plus précise cette réalité du feu en observant les mots qui sont utilisés pour le désigner. Or, je dis les mots parce que le feu est une réalité extrêmement complexe. C'est ce que nous allons constater ce soir. Et donc, l'hébreu emploie plusieurs termes pour évoquer différentes facettes de cette réalité. Alors, on va explorer ça ensemble d'une façon simple, rassurez-vous, mais suffisante pour que l'on approche d'une façon plus précise à la fois la nature et la vocation de cet élément. Puis nous allons ensuite évoquer quelques qualités privilégiées associées au feu. Nous allons pour cela nous appuyer bien sûr sur nos considérations générales, sur notre analyse étymologique des mots qui désignent cet élément, et on va essayer de mettre en relief les principales qualités associées au feu, ce qui est toujours évidemment important lorsque on cherche à mieux définir, à mieux approcher une réalité aussi complexe et aussi subtile qu'est le feu. Un 4e volet va nous permettre ensuite de découvrir un objet rituel en lien étroit avec cet élément et qui va illustrer en quelque sorte ses propriétés fondamentales et principales. Alors cet objet rituel, nous allons le retrouver dans la tradition amérindienne, mais il est profondément représentatif de cet élément feu, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, quelle que soit la tradition. Vous allez constater que c'est une superbe illustration de ce que représente cet élément. Et nous allons nous intéresser ensuite, toujours dans la perspective d'un approfondissement de cette réalité, à ceux qu'on appelle les esprits du feu. Alors, les esprits du feu, on les découvre principalement à travers des contes, à travers des légendes. Et vous savez que les contes et les légendes sont toujours très importants dans une tradition comme la nôtre parce qu'ils permettent de pouvoir découvrir la nature, en l'occurrence ce soir du feu, à travers des images qui parlent à l'âme et qui parlent d'une façon différente selon notre propre niveau de compréhension, selon notre niveau de conscience, selon nos expériences, selon notre sensibilité. Ces images, on dit parfois que les images valent 1000 mots, surtout ces images, elles s'adaptent
pour transmettre un enseignement qui convient parfaitement à notre âme. Donc, on va, à travers un conte, découvrir les esprits du feu. Et nous allons voir comment sont mises en scène ces qualités que nous aurons découvertes et donc cet univers de sens que nous aurons déjà partiellement découvert et mis en relief. Cela va nous conduire à l'étape la plus importante de la soirée, à savoir mieux définir les enjeux initiatiques qui sont associés à cet élément, tant au niveau psychologique qu'au niveau spirituel, hein? C'est-à-dire à quoi m'invite le feu dans un processus de croissance et de développement personnel? À quoi m'invite le feu dans une expérience d'éveil spirituel? Parce que finalement, si nous approchons les 4 directions, les 4 saisons, les 4 âges de la vie et les 4 éléments, c'est bien pour avoir des clés sur un parcours initiatique, des clés qui vont nous permettre de vivre ce parcours initiatique. Alors, ce sera le volet le plus important parce que ça va aussi nous permettre de faire une synthèse et puis de bien cerner en quelque sorte les principaux enjeux associés à cet élément. Et nous compléterons notre étude par un volet plus pratique, par un exercice qui va nous permettre d'expérimenter ce que le feu incarne dans ses dimensions les plus subtiles, dans ses dimensions les plus sacrées. C'est un volet éminemment important. Nos rencontres ont cet objectif. Bien sûr, nous nous initions au symbolisme du feu ce soir, mais dans un but précis, celui de pouvoir vivre une expérience, expérimenter au sens fort du terme cette réalité. Et cela, ça se fait par une pratique psychospirituelle. Et donc, je vais vous proposer un support, je vais vous proposer un outil et je vais vous proposer une expérience à vivre en conscience, avec toute la solennité que cela implique et nécessite, de manière à ce que ce symbolisme du feu, ça ne demeure pas pour vous une construction intellectuelle cohérente et éclairante, mais que ça devienne quelque chose qui vous accompagne dans votre quotidien. C'est ça, c'est là l'importance d'un enseignement comme celui que nous vous proposons. Alors voilà le programme de notre soirée, qui ne diffère pas d'ailleurs pour ceux qui ont participé aux rencontres précédentes, au programme que nous avions mis en œuvre pour les 3 éléments précédents. Et nous allons débuter, si vous le voulez bien, avec quelques généralités pour approcher, nous l'avons dit, l'univers de sens qui entoure cet élément, qui est un peu différent des autres, il faut bien l'avouer. D'une certaine manière, nous pourrions dire qu'il y a d'un côté, d'une part, les trois premiers éléments, à savoir la terre, l'eau et l'air, et d'autre part, il y a le feu. Bien sûr, le feu est dans la continuité des 3 premiers. Il fait partie du même cercle de vie, mais en même temps, il ouvre sur quelque chose de nouveau. Il ouvre sur une nouvelle réalité. C'est peut-être le propre, d'ailleurs, de l'élément qui conclut un cycle, hein, d'être à la fois participant de ce cycle, mais en même temps ouvert à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent. En ce sens, on peut dire que le feu a quand même un statut un peu particulier parmi les 4 éléments. Et il me semble que pour bien comprendre ça, pour bien l'approcher dans un premier temps, eh bien, le situer au niveau du cercle de la vie est effectivement un élément crucial. Or, au niveau du cercle de la vie, il correspond à l'ouest. Alors, permettez-moi de faire un bref rappel de ce que nous avons vu précédemment. Ce n'est que le rappel de quelques correspondances de base, hein. Ceux qui n'ont pas parmi vous assisté aux conférences précédentes, vous savez qu'il est tout à fait facile d'y participer puisqu'il y a possibilité d'un téléchargement sur Internet et les documents complémentaires vous sont alors envoyés et vous pouvez donc reprendre, si vous n'avez pas étudié avec nous la terre, l'eau et l'air, eh bien vous pouvez reprendre, ça peut être un bon projet pour les vacances d'été qui approchent, de faire le point sur les 4 éléments. C'est d'ailleurs ce qui donne tout son sens au 4e élément, à l'élément feu. Mais je me permets de vous rappeler brièvement les correspondances, parce que les correspondances, elles sont éclairantes. Évidemment, elles nécessitent qu'on les explicite, mais elles sont déjà en elles-mêmes très éclairantes. Le système de correspondance que je vous propose peut différer de celui que vous connaissez, parce que si vous cherchez un peu selon les auteurs, selon les écoles, vous allez trouver à peu près toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire que les éléments, on les retrouve associés aux 4 directions.
vous aurez tant la Terre au nord qu'à l'est, qu'au sud, qu'à l'ouest. Vraiment, on trouve de tout. Le système que je vous présente, eh ben, j'en ai montré la cohérence dans les conférences précédentes. C'est ce qu'on fera pour le feu ce soir. Non seulement le fait que ces correspondances, elles sont cohérentes, mais elles sont éclairantes. Non seulement elles sont écairantes, mais elles sont opératives. Et elles permettent de travailler en conscience avec les 4 éléments d'une façon tout à fait intéressante. Donc, en ce sens-là, elles ont, bien sûr, toute leur valeur. Alors, si on résume, j'ai pas mon tableau là parce que je suis encore en déplacement dans le cadre d'un cycle d'enseignement en France, ce qui fait que je ne suis pas chez moi avec mon tableau, avec mes repères habituels et avec mes supports habituels. Alors, si on imagine qu'il y a derrière moi le tableau, on a le cercle de vie qui est séparé par 2 axes. Au nord, on trouve l'élément terre. Alors, le nord correspond au niveau des saisons à l'hiver, donc une saison d'intériorisation, une saison de silence. Ça correspond à minuit au niveau du cycle du jour, donc toujours intériorisation, silence, connexion avec les profondeurs de l'être. Ça correspond au niveau des âges de la vie au moment de la conception, c'est-à-dire au moment où l'information est donnée et permet à la matière de s'articuler, de s'organiser. C'est le début de la vie, c'est le début de l'existence. Donc, ce moment de la conception, il est extrêmement important. Eh bien, conception au niveau de l'âge de la vie, minuit au niveau du cycle du jour, l'hiver au niveau du cycle de l'année, tout ça est en correspondance avec la symbolique de la Terre. Cette Terre qui reçoit une semence, cette Terre qui m'invite à une intériorisation, cette Terre qui m'invite au silence. Puis nous passons à l'Est. À l'Est, nous avons l'élément eau. Alors l'Est correspond au niveau des saisons au printemps, c'est-à-dire à un processus de naissance et de renaissance de la nature. L'Est correspond également au lever du soleil. L'Est correspond à la naissance et à l'enfance, c'est-à-dire à toute la phase de croissance au niveau du cycle d'une vie. Alors on sent bien le rapport très étroit entre cet univers de sens associé à l'Est et l'élément eau. L'élément eau qui permettra aux potentialités encore latentes dont on a pris conscience avec l'élément terre de pouvoir germer, de pouvoir naître, c'est-à-dire sortir du sol, croître et se développer pleinement. Hein? Donc on sent bien que l'eau, le printemps, le lever du soleil, la naissance et l'enfance sont des réalités extrêmement liées, cela. Alors évidemment, on a mis 3 ou 4 heures pour le montrer lors de la conférence sur l'eau, mais on ressent quand même cette communauté de sens entre l'élément et l'Est. Puis ensuite, nous passons au Sud. Alors le Sud est associé à l'élément air. Alors le Sud, c'est le complément du Nord. Hein. Si on était en intériorisation, en silence au niveau du Nord, avec l'élément terre, là nous sommes dans le rayonnement, nous sommes dans l'expression de quelque chose. Au Sud, avec l'élément air. Et au niveau des saisons, c'est l'été, donc une saison où on atteint une certaine maturité, où il y a vraiment le partage également des ressources, des récoltes. C'est également au niveau du jour midi, donc il n'y a pas d'ombre, c'est le plein rayonnement. Au niveau des âges de la vie, c'est l'âge adulte, là où on se soucie du bien-être collectif, ou là où on se soucie du bien-être commun, on y participe en s'investissant, en apportant ce que l'on a découvert comme ressources intérieures et ce que l'on a développé comme ressources. Hein. Maintenant, on les met à la disposition de notre communauté. Donc ça, c'est tout l'univers de sens du Sud, en relation très étroite avec l'air, qui est un élément de communication, d'échange, de relation. Hein. Et puis nous arrivons à l'ouest, et c'est là où se situe l'élément feu. Alors l'ouest, c'est en rapport avec la saison de l'automne, hein, on sent le dépouillement, le passage à quelque chose de nouveau, mais on n'y est pas tout à fait encore, on est dans la fin d'un cycle qui préfigure un nouveau cycle, mais ce n'est pas encore visible, ce sont les brouillards associés à la saison de l'automne. Au niveau du cycle du jour, c'est le coucher du soleil, hein? Donc on sent bien aussi la fin d'un cycle. Tout à l'heure, on va voir à quel point le coucher du soleil est en lien avec l'élément feu. Au niveau du cycle de la vie,
puis on est dans la complémentarité avec l'Est, hein, on est à l'opposé de l'Est, alors c'est le vieillissement et la mort, hein, ce qui est moins sexy que la naissance et l'enfance et la croissance, mais non moins important à l'échelle du cycle d'une vie et à l'échelle de la démarche initiatique dans sa globalité. Donc, l'Ouest est en rapport avec cette dynamique-là, et le feu, nous allons voir, est totalement en coïncidence avec cela. C'est quelque chose d'assez remarquable, hein? Et pour ceux qui ont suivi la conférence sur l'équinoxe d'automne et puis sur les grands axes associés à cette symbolique, vous allez constater à quel point le feu vraiment participe de cet univers de sens, vraiment participe de cette réalité.